Nous voici avec un tableau de données Excel relativement riche puisqu'il compte plus de 51 000 lignes et qu'il nous présente des résultats de l'enquête PISA par pays. Nous avons entre autres le nom du pays, l'identifiant de l'école, l'âge des élèves qui ont participé, l'indice socio-économique de chaque élève, le degré de diplôme de la maman sur une échelle de 0 à 5, le degré du diplôme du papa sur une échelle de 0 à 5, de temps en temps il y a une donnée qui manque, comme vous voyez, et le score obtenu par chaque élève. Nous allons voir comment les tableaux croisés dynamiques peuvent nous aider à trier un si grand nombre de données, 51 000 lignes fois 5 à 6 colonnes de données, ça nous fait quand même 300 000 données chiffrées au bas mot à traiter. Vous allez voir qu'Excel arrive à faire ça très facilement. Nous allons installer les tableaux croisés dynamiques dans une feuille que j'ai créée à cet effet et que j'ai appelée TCD et qui est pour l'instant vide. Premier tableau croisé dynamique que nous allons faire, donc insertion, tableau croisé dynamique. La plage de données ici est vide, donc je vais demander à Excel de prendre toutes les données. Alors assez souvent Excel vous propose une plage de données qui correspond à la réalité. Ici il n'a pas fait, ben voilà, on va pas se demander pourquoi. Un tout petit peu de patience, je suis à la ligne 15 000 à peu près. Nous approchons de la moitié. Bientôt les 2/3. Voilà, la fin approche. Plus que quelques milliers de lignes, ça va aller assez vite. Voilà. Hop. Et nous allons demander à Excel de bien vouloir nous mettre le tableau croisé dynamique, non pas sur la feuille PISA 06, mais dans la feuille tableau croisé dynamique, celui-là, voilà. Alors, premier tri que nous allons faire, je vais prendre les pays, country, les installer en ligne, ensuite l'identifiant de l'école, et ensuite je voudrais bien connaître le score moyen par école, donc je vais prendre les scores. Je ne veux pas la somme des scores, donc je clique ici sur la pointe de flèche, et je demande à Excel de faire le calcul de la moyenne. Voilà, la moyenne des scores. Il serait intéressant aussi de connaître les indices socio-économiques. Voilà. Et je vais demander de la même façon la moyenne des indices socio-économiques pour l'école. Voilà qui est fait. Je vais inverser les deux. Voilà, j'ai donc maintenant par école la moyenne de l'indice socio-économique et la moyenne du score. Alors on pourrait peut-être se demander si les deux sont corrélés, donc je vais faire un petit calcul de corrélation tout simple et tout rapide. Je viens dans Formule. Je demande d'insérer une fonction coefficient de corrélation. Matrice 1, matrice 2, ce sont mes plages de données. Donc matrice 1, ça sera les moyennes de score socio-économique pour la Belgique francophone, par exemple. Voilà. Matrice 2, ça sera les moyennes de score pour cette même Belgique francophone. OK, et j'obtiens un taux de corrélation de 0,78, qui est relativement important. On va faire le calcul pour un autre pays, que je ne vais pas choisir au hasard. Nous allons prendre la Finlande. Vous avez déjà compris pourquoi, j'imagine. Je reprends formule.
Fonction, coefficient de corrélation comme tout à l'heure, matrice 1, matrice 2. Matrice 2, il ne faut pas oublier de changer de matrice, sinon bien sûr vous aurez en retour un message d'erreur. Voilà. Et j'obtiens cette fois-ci un taux de corrélation de 0,33. J'avais 0,78 tout à l'heure, ça signifie donc qu'en Belgique, la corrélation entre l'indice socio-économique moyen et le score moyen est beaucoup plus élevée qu'en Finlande. J'imagine que ça n'étonnera personne.